Oui, il y a des moments, il faut juste l'accepter. Il y a des moments où ça va être super bas. Peut-être que tu vas être à moins, tu vas être à terre, tu n'auras plus d'argent, tu auras tout misé. Tu feras pas de chiffre d'affaires, mais T'es peut-être que le mois partie prochain. de Paris toute seule à 18 ans. Partie à Bordeaux, t'as ouvert ton salon, t'as ouvert un autre salon. Tu t'es dit One Life, je vais à Dubaï. T'as une force en toi. D'où elle vient? Et puis, en fait, on part de rien. Donc, même si on réussit pas, bah, qu'est-ce qui nous empêche de retourner en arrière, de repartir à zéro? Un peu comme un Monopoly, tu vois. Je prends la vie un peu comme un jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Du coup, malheureusement, on n'a pas mon écran de d'habitude avec La Parole est au féminin. Je suis trop heureuse parce que je vous ai encore trouvé une invitée pépite. Alors, la grande question, c'est qui elle est et pourquoi elle est ici. Alors, je vais tout vous expliquer. Beaucoup de personnes que je rencontre, malheureusement, ont cette interrogation, cette peur de se dire je débute avec rien, je commence avec rien et est-ce que je vais réussir? On a la preuve vivante ici. Donc on a Canelia qui du coup a débuté de zéro. Elle a commencé à faire ses cils à la maison. Je suis trop heureuse parce qu'aujourd'hui, elle s'expatrie à Dubaï grâce à son activité. Du coup, dans l'esthétique, c'est incroyable. Et en fait, c'est ce genre de success story que j'aime vous montrer sur ma chaîne. Canelia, bonjour. Bonjour. T'es contente d'être ici? Franchement, super. Vraiment. C'est la première fois, je crois, pour toi. Ouais, c'est la première fois le podcast. Ça va? T'es pas trop stressée? Un petit peu, mais ça va aller. Du coup, présente-toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, et on veut tout savoir. Ok. Bah, moi, c'est Canelia. Du coup, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Paris. Et j'ai créé ma boîte qui s'appelle Canelia Paris et qui est essentiellement dessinée dans le domaine de l'esthétique et des extensions de cils. J'imagine que tu as eu beaucoup de difficultés. Rien à t'entendre. Ouais. T'as traversé des embûches. Oui, forcément. Tu commences de rien, donc tu commences avec rien aussi. Et tu as des idées plein la tête, tu as des ambitions. Et donc, tu crois en toi et tu essaies d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc, ouais, forcément, tu traverses des montagnes. Tu traverses des montagnes très, très difficiles. Du coup, tu as commencé à faire les cils chez toi, à la maison. Ouais. De la maison, c'est ça. Ça a dû être une chouette expérience quand même. Moi aussi, je faisais les lissages à la maison. C'est vrai? Ouais, je te jure. Tu me l'as pas dit ça? Bah ouais. Moi, il faut savoir que quand j'ai commencé les lissages, c'était vraiment à côté. Tu sais, tu fais toujours le petit truc à côté, à côté, jusqu'à ce que le à côté devienne vraiment réel. Ton travail est en plein. Ouais, exactement. Et je faisais vraiment les lissages. J'avais mes études à côté, j'avais mon job étudiant à côté et je faisais les lissages vraiment chez moi. C'est trop bien. Bah, c'est exactement comme ça aussi que j'ai commencé. J'ai commencé de chez moi. J'avais la chance à ce moment-là, j'avais un appartement qui était assez grand, donc du coup j'avais 2 chambres. Donc j'avais gardé une chambre pour l'aménager en petit salon d'esthétique et je recevais mes petites clientes, mes premières clientes. Tu t'es fait comment tes premières clientes? Ça a été très compliqué parce que j'ai quitté du coup ma ville natale, donc Paris, pour aller à Bordeaux. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, donc je connaissais personne sur Bordeaux, j'avais pas de copine. Donc forcément, pour faire tes premières pubs, c'était en 2018, c'était compliqué, tu vois. À 18 ans, t'es partie à Bordeaux comme ça, toute seule. Pourquoi? J'avais envie de me construire un avenir, en vrai. Je m'étais dit, à Paris, c'est très compliqué à ce moment-là, j'avais pas forcément des très bonnes fréquentations. Donc je m'étais dit, il faut que je me sorte de ma zone de confort pour pouvoir vraiment construire quelque chose, quoi. Être vraiment centré que sur mes projets à moi et qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs autour de toi qui te disent non, mais ça va pas marcher, fais pas. Et puis. Pas à 18 ans, partir de Paris, Bordeaux, toute seule, bagage à la main et des rêves plein la tête. Exactement. T'avais pas peur? Non, en fait, à cet âge-là, je trouve que tu réfléchis pas. On est plus naïf. Tu vois, c'était vraiment un âge où, vas-y, t'as une idée, tu fonces. Bon, après, ça dépend du mindset aussi des gens, je trouve. Ça dépend de ton caractère aussi à toi. Parce que t'as des gens, je trouve, qui ils sont dans leur petite zone, tu vois, et ils osent pas l'affronter. Mais t'as aussi des personnes, peut-être comme nous. Non, c'est vrai, quand on est jeune, on a une naïveté. Et je le dis à plein de personnes que je rencontre. Essaye de garder ta naïveté que t'avais quand t'étais jeune. Quand t'es même pas jeune, enfant. On était là, les rêves plein la tête. Tu veux être quoi plus tard? Astronaute, médecin, etc. Et plus on grandit, en fait, plus en fait la société, notre entourage nous met plein de peurs, de limites, etc. Et en fait, au final, on se redirige vers des métiers lambda, on n'est plus limité, on oublie nos rêves, nos espoirs. Enfin, c'est trop triste, je trouve. Totalement. Et surtout, si on écoute parce que les gens nous disent autour, on se fait vite des idées. C'est ça, l'entourage.
et on se dit non, c'est vrai, peut-être qu'ils ont raison. Ouais, Au final, quand on est dans notre petite bulle à nous, on oublie tout ce que les gens disent et puis on fonce, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Et oui, j'ai mis du temps à avoir des clientes parce que j'avais pas d'amis sur Bordeaux, du coup. C'est ça, en fait, tu démarres de zéro. Totalement. Mais et ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et après, une fois, tu sais, que ça s'est fait, le bouche à oreille, après, ça a été d'un coup. Ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été surtout la petite Parisienne qui arrive dans une ville où, justement, c'est un secteur où c'est pas super développé comme à Paris, l'esthétique. Donc c'était en pleine exposition, en pleine expansion, tu vois, mais c'était le début. Donc moi, j'ai vraiment pris le train au bon moment, on va dire, là-bas. Trop bien. Et du coup, t'es arrivée là-bas, raconte un petit peu. Du coup, tu vivais de quoi avant de vraiment te lancer dans les... Je faisais de l'alternance sur Paris. Donc du coup, je faisais mes études en alternance, donc j'avais un peu de revenus, donc je mettais de côté. J'ai anticipé, on va dire, un peu mon départ dans le sens que je mettais de côté. Donc, quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai essayé de trouver du travail au début. Et le travail ne me plaisait pas. Je t'avoue que je suis un peu devenue, je vais pas dire flemmarde, mais la société, en fait, elle me plaisait plus. Tu vois, le métro boulot dodo. À Bordeaux, j'avais vraiment envie de mettre en action mes plans d'action. Et après, avec mes petits jobs, j'ai économisé et puis je me suis lancée dans ma première formation. Et puis, j'ai commencé comme ça, petit à petit, super, dans le milieu. Tu sais, parfois, l'entourage... Au début, ils ne prennent pas au sérieux. Moi, quand j'ai commencé Youth Beauty, qu'est-ce que tu vas faire? T'es sûre? Et tout. Et après, quand ils voient que ça pète, exactement. Et toi et ton entourage, ils te disaient quoi à ce moment-là quand t'as voulu partir à Bordeaux toute seule? Pour te dire la vérité, j'en ai pas forcément parlé de mes projets sur Bordeaux. Mais non. Non. De base, c'était plus, comment dire, un départ de je vais là-bas pour travailler, tu vois, peut-être continuer mes études en alternance. Il n'y avait pas du tout de projet d'esthétique pour ma famille. Mais ça, c'est super bien parce que l'entourage, ils te donnent leurs propres peurs, leurs propres limites, comme on a dit. Et parfois, c'est mieux de ne rien dire, en Exactement. fait. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de projets que je disais pas parce que j'avais peur, en fait, qu'on me projette des... Tu sais, parfois, ils voient plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Exactement. Donc, ils vont... Dès que tu vas leur proposer un projet ou quelque chose ou leur parler d'une idée, ils vont directement dire « Ouais, mais il y a ça comme limite. Ouais, mais comment tu vas faire pour ça ?» Et toi, en fait, tu es là avec ton idée et puis toutes ces choses négatives qui arrivent. Ces choses négatives qui existent, mais toi, vu que tu voyais les choses plus positivement, tu étais prête à combattre. Mais là, ils te jettent vraiment. Et il y a plein de projets comme ça que j'ai eu... En fait, j'ai eu une mauvaise idée d'en parler à mon entourage. Et que j'ai direct abandonné parce qu'ils m'ont mis plein de choses négatives dans la tête. Et puis t'es là, en fait, ouais, c'est vrai, en fait, ils ont raison. C'est pour ça que parfois, c'est vrai qu'il vaut mieux rien dire. Exactement. Donc t'as bien fait, hein. Ouais. Ils t'ont pas découragé, etc. C'est ça. C'est surtout de ne pas prendre les ondes négatives, en fait. Donc t'as commencé à Bordeaux, etc. Petit à petit, j'imagine, petit prix de prestation, etc. Totalement. Au tout début, c'était comment? Tu te payes pas au début. Au début, tu fais vraiment des petits prix pour pouvoir avoir des... Moi, c'était un peu ma stratégie au début, quand j'ai commencé, c'est de faire des petits prix pour avoir des modèles photos. Pour avoir des modèles pour les réseaux. Important. C'est important d'avoir du contenu. J'avais compris cette chose-là, et en plus, à l'époque, on avait de la chance, c'est que Instagram, ça nous demandait pas autant de travail qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire des films. Faut faire vraiment du contenu de qualité. À l'époque, si tu postais une petite photo comme ça parlait. Donc, il me fallait des modèles à tout prix. Donc, j'avais mis des petits prix à 25 € pour débuter. Je prenais 3 heures à le faire. Mais au moins, j'avais mes petites photos. Et puis, voilà, ça a marché comme ça avec mes photos. Bon, après, on a tous eu des petites complications comme des clientes qui viennent, qui font leurs prestations et qui partent sans payer. Oh non, tu les as eues, toi? Oui, forcément. Je pensais que ça existait que sur TikTok, ça. Non, ça existe. J'ai trouvé justement quand il y a un grand fossé entre le domicile et les salons, en fait. Et le domicile, forcément, les filles, elles se sentent plus à l'aise, donc elles se permettent de faire des choses qui sont pas forcément respectueuses, qu'elles n'auraient pas fait en institut. Donc ouais, mes petites anecdotes, on va dire, les plus marquantes, ça a été des clientes qui viennent, qui payent, qui partent sans payer, ou qui te disent oui, je te paye après, et puis elles donnent plus jamais de nouvelles. Donc toi, dans tes débuts, ça peut te démotiver un peu, parce que tu te dis, t'as quand même de l'argent à amortir de ta formation, de tes produits, et puis c'est tes premières prestations, donc tu as envie, même si tu gagnes que 25 €, c'est quand même motivant, 25 €, tu vois, dans tes débuts. Donc on va dire, ouais, c'est mes anecdotes. J'invite tout le monde à vite se professionnaliser, parce que
quand t'es pas à 100% professionnel, ouais, elles se permettent tellement de choses. Ah oui. Moi, je me rappelle quand je vendais encore et que j'avais pas forcément de site internet, etc., que je vendais vraiment comme ça, on se permettait de me demander des choses, mais genre des remboursements, par exemple, sur des produits entamés. Et en fait, je me suis dit, mais quand tu vas chez Carrefour et que tu prends ton shampoing et vas-y, pas être trop satisfaite, est-ce que tu vas avec ton shampoing entamé chez Carrefour à la caisse et tu demandes un remboursement? Non, Ouais. ben pourquoi tu le fais chez moi? C'est pareil, c'est un produit entamé, il y a une politique de remboursement, bien sûr, mais c'est pas du satisfait ou remboursé. Donc, à un moment donné, un produit ne peut pas correspondre à tout type de cheveux. Donc, pourquoi est-ce que tu me demandes un remboursement sur ton produit qui t'a pas satisfait? En fait, c'est toutes des choses qu'une fois que je me suis professionnalisée à 100%, qu'il y avait website, mention légale, service client, on ne demandait plus. Ouais, c'est affolant. Je sais que mes clientes de Bordeaux, elles étaient fières quand j'ai fait mon ouverture. C'est vrai. Donc, ouais, c'était vraiment contente. C'est vrai que moi aussi, je reçois des messages de mes clientes à qui je lavais les cheveux dans la baignoire. Bah oui, c'est vrai que les lissages, ouais. Et quand j'ai ouvert le salon, etc., et quand j'ai fait mes produits, enfin, tout était... Elles me disent, mais moi, je suis la cliente à qui tu lavais les cheveux dans la baignoire. Enfin, c'est vrai qu'elles sont fierté pour elles. Elles sont là depuis le début, etc. Elles te voient grandir. Mais sur ça, je suis totalement d'accord. Et j'ai même des petites anecdotes. J'ai 2-3 clientes à moi, d'ailleurs, ça verront le podcast, qui m'ont suivi. C'est juste qu'elles étaient au même endroit au moment où j'étais, du coup, avec mon parcours, tu vois. Donc, c'était des clientes de Bordeaux quand j'ai ouvert, du coup, sur Paris. Ben, elles m'ont suivi, que ça soit dans celui-là du 12e ou dans le 77. Et même Marrakech, quand j'ai fait du coup le pop-up à Marrakech, ben, j'en ai eu aussi qui étaient à Marrakech à ce moment-là. Et coucou, c'est moi. Et là, à Dubaï, pareil aussi. J'ai des clients de Bordeaux qui m'ont dit est-ce que je peux prendre rendez-vous? Donc, et elles sont fières, tu vois. Elles te disent mais moi, j'étais là depuis le début. Ouais, c'est une fierté pour elles. Mais c'est trop mais mignon. comme pour nous aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ces clientes, moi, tu sais que moi, avant, je faisais mes propres commandes, tu sais. Et je connais leur nom et leur nom de famille parce que c'est moi qui emballais les produits, etc. Et quand je vois 5 ans après qu'elles commandent encore dans mon site internet et je vois leurs commandes, maintenant c'est plus moi qui fais les commandes, mais t'as vu, parfois je check mes commandes, etc. Et je vois leur nom qui s'affiche, leur nom de famille. Il y en a une quinzaine comme ça. Hein. C'est incroyable. Et je pense que leurs noms de famille resteront gravés. Et parfois, elles m'envoient un message et je le reconnais juste grâce à leur nom de famille. Et elle me demande, il n'y a pas un petit code promo? Ah, j'envoie direct à eux. Même s'il n'y a pas, je crée pour toi un code promo parce que je me rappelle, t'étais là, quoi. T'étais là quand j'ai commencé, t'étais là quand je faisais que mon service client, il était merdique, t'étais là. Enfin, depuis 5 ans, t'es là, donc c'est incroyable, franchement. Même pour toi, c'est une grande fierté. Ouais, non, franchement, avoir des clients depuis des années, c'est... En fait, c'est aussi, tu te dis, ok, ça... C'est un moteur aussi. Oui, c'est ça. Et tu dis ce que tu fais, c'est pas de la merde, en fait. Exactement. Simplement, tu vois. Et ça te motive à rester. Bon, après, toi, je sais pas du coup si tu es encore dans le domaine, mais c'est vrai que année après année, quand tu vois ce genre de choses, c'est ce qui te motive, surtout dans tes moments de baisse, tu vois, de baisse de foi, où tu crois en toi, etc. Il y a toujours des moments où tu as des petites baisses. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, quand elles arrivent, tu te dis, ok, c'est un moteur qui te remotive de non. En fait, Canélie abandonne pas parce que t'as des clientes, ça fait 8 ans, elles sont derrière toi. Donc, moi, tu sais, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des critiques. Surtout mon apparence, mon voile, la manière dont je parlais, etc. Mais les critiques qui m'ont le plus touchée, c'est celles de mes clientes. Ça, j'arrive pas. J'arrive pas. Même mon mari me dit passe au-dessus. En fait, pendant longtemps, je faisais mon service client. Ça, c'est mauvais. Parce que du coup, en tant que chef d'entreprise, normalement, t'es pas censé faire ton service client. Parce que ça te touche trop, c'est ton bébé, etc. Et moi, j'arrivais pas à déléguer ça. J'avais besoin de gérer ce service client. Et ça m'a beaucoup causé du tort. Parce que c'est moi qui répondais. Et du coup, parfois, je mettais mon cœur dans ça, alors qu'un service client, t'es censé être presque un robot, entre guillemets. Elles doivent pas sentir qu'il y a un humain derrière. Répondre machinalement, sans forcément intervenir avec tes sentiments, aider la personne à son maximum, sans forcément... Et moi, je te jure, surtout pendant que j'étais enceinte, oh mon Dieu! Les hormones. Mon mari me disait, t'es enceinte, arrête de faire ton service client. En plus, j'avais des employés, mais je leur déléguais pas, je sais pas pourquoi. Des grosses erreurs. Franchement, c'est que très récemment que j'ai délégué mon service client.
Et pendant que j'étais enceinte, petite anecdote, il y a une cliente qui vient et qui me dit voilà, j'ai fait le lissage à ma fille, etc. Ça n'a pas fonctionné. On aimerait bien un remboursement. Je dis écoute, voilà, je suis vraiment désolée, pas de remboursement, je donne des conseils, etc. Voilà, essayez de faire un soin Botox. Des fois, parfois, voilà, les lissages, ça fonctionne pas sur tout le monde. Oui. Il faut savoir que elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit mais t'as pas de cœur, c'est une enfant. Et quand elle m'a dit ça, en fait, tu sais, t'es enceinte, t'as les hormones. Mais est-ce qu'elle aurait pas joué aussi avec les sentiments ? Elle m'envoie des photos de sa fille en pleurant, de sa fille en pleurs, etc. Et en fait, je lui ai dit, et je lui ai répondu, bah du coup, en fait, en vocal, vraiment le truc à pas faire du tout. Ouais. Mais tu sais, la meuf sous hormones qui répond à son service client, vraiment le truc à pas faire. Et je lui ai dit, je lui réponds quoi, et je dis, hein, c'est honteux ce que vous faites, etc. Vous m'envoyez des photos. Et elle était en train de m'insulter. Hein, et elle me dit, t'as pas de cœur, tu penses qu'à l'argent. L'argent, c'est un moteur dans ta vie, parce que tu veux pas me rembourser, tu vois. Enfin voilà, je lui ai répondu et morale de l'histoire, elle m'a affiché sur des groupes, etc. avec ma voix. Et en fait, je pense que ça fait un déclic dans ma tête. J'ai dit, c'est la dernière fois en fait que je répondrai moi-même aux clients. Et du coup... Après là, j'avoue, des audios... Ah non, c'est à pas faire du tout. Bah j'ai oui, déconné. les vocaux, non. Non, T'as j'ai jamais déconné. eu à faire un service client. J'ai déconné. À la voix. Ouais, non, j'ai déconné. Vraiment, je suis sortie de mon cadre Après, professionnel, je pouvais etc. comprendre, franchement. Mais voilà, les hormones ont joué et puis je te dans comprends, ça, etc. parce que c'est vrai que ça En fait, c'était horrible à lire. Bah oui. T'es là, tu fais ton travail à 100%, tu fais tout pour que les clients, etc., ils aiment ton produit, ils sont satisfaits. Et en fait, quand on me lâche à la gueule, ouais, tu penses qu'à l'argent, ça m'a... Et chose qu'elle ne voit pas forcément, en fait, parce que le client, il va voir que l'iceberg. Il voit pas tout ce qu'il y a derrière. Ouais, exactement, donc, exactement. Mais du coup, comment t'es passée de... Je fais les cils à la maison à j'ouvre mon salon, c'est quand même une dinguerie. Oui, bah après, je pense que ça... C'est crescendo, oui, exactement. Petit à petit. Je pense qu'arrivé à un moment donné, t'arrives à un stade où tu te dis... Bah, moi, pour le coup, personnellement, c'est que ma clientèle, elle grandissait. Elle grandissait de jour en jour et je me rendais compte qu'en fait, c'était plus possible de recevoir à la maison. Bah, t'as des clientes qui se permettent de faire des choses que bah, forcément, tu commences à prendre sur toi et au bout d'un moment, ça passe plus. Bah, comme y a le fait qu'elles payent, elles viennent, elles partent sans payer. Puis t'en as aussi, des fois, je leur mettais des rendez-vous super tôt le matin, mais elles arrivent à 7h du matin et puis tu sais, elles parlent super fort. Elles se permettent de faire des choses. Donc, je te dis, ok, là, on arrive à un stade où t'as beaucoup de clientes, c'est peut-être le moment de passer le cap, en fait. De les recevoir dans un salon. Un vrai salon, un peu plus commode, et d'enlever ce côté domicile, quoi. Tu te souviens du jour où tu as signé le bail du salon et tout, ça doit être incroyable pour toi. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est vrai. Mon premier salon sur Bordeaux, je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que j'ai tellement eu de complications à le trouver. Ouais. En fait, je savais ce que je voulais. J'avais vraiment des... Tu sais, quand tu... comment dire ? Quand t'es vraiment au petit détail, comment on dit ? Minutieuse ? Oui, voilà, j'étais vraiment minutieuse sur mon choix. Je savais le secteur que je voulais, j'avais déjà fait mon étude de marché, donc je savais vraiment là où je voulais être et comment est-ce que le salon, je voulais qu'il soit. Donc du coup, je cherchais, et j'en trouvais un qui c'était mes premières erreurs, du coup. Je prenais des salons pas forcément dans mes budgets, mais j'allais quand même faire la visite. Je faisais des plans de financement que je donnais qui étaient en dehors de mon budget, mais j'essayais. Et à chaque fois, je me prenais toujours des non. Et du coup, je déprimais un petit peu sur le fait qu'à chaque fois, je me prenais des portes fermées. Et un jour, je marche dans Bordeaux Centre et je trouve un salon incroyable que j'ai vu sur le Bon Coin. Et je contacte la propriétaire. Et elle me dit, oui, je suis désolée, le salon, le jour même, il avait été pris par quelqu'un. Merde. Et moi, je me dis, allez, coûte que coûte, on va essayer. Qui t'entraîne à rien. Je lui en renvoie un message et je lui dis, écoutez, ce salon, je le veux vraiment. S'il vous plaît, prenez mon dossier, même s'il a été signé et tout. Je veux vraiment vous présenter mon dossier. Vraiment, je fais la miskina. Qui t'entraîne à rien. Qui t'entraîne à rien. Et puis, 2 jours passent et elle me recontacte. Et elle me dit, écoutez, Canélia, le salon, la personne s'est rétractée. Chose incroyable, parce que vraiment, c'était une pépite. Il était destiné pour toi. Il était destiné. Elle me dit, la personne, elle s'est rétractée et tout. Si vous voulez, vous pouvez venir le voir, présentez-moi votre dossier et tout. Et en fait, elle a senti en moi aussi la petite jeune parce que vraiment, mon dossier... j'avais rien, quoi. J'avais pas de comment on appelle ça,
de bilan. J'avais pas de bilan, j'avais rien à présenter. J'étais en auto-entreprise, tu vois. Incroyable. Vraiment, fallait me faire confiance, quoi, tu vois. Et elle m'a fait confiance. Elle a vu mon petit dossier, elle m'a dit je vous fais confiance, et j'ai signé comme ça. Je lui ai refait tout son salon. Incroyable. Et ça a commencé comme ça. T'avais quel âge à cette époque-là? 20 ans. 20 ans, Ouais. et t'as pris ton salon sur Bordeaux. Et Ouais. t'as pas eu peur? Franchement, au T'as début... pas eu peur aussi que... Moi, j'avais cette peur quand j'ai pris un loyer, un vrai loyer. Ouais. J'avais peur de pas remplir mon agenda. Pourtant, j'avais plein de clients clientes, d'avant. ouais. Et t'as pas eu cette peur, toi? Non, parce que en fait, toutes mes clientes du domicile, du coup, elles m'ont suivie. Ouais. Et après, la seule peur que j'ai eue, énorme, et du coup, c'est le conseil que je donnerai un peu plus tard, si tu veux, dans le podcast, c'est que, en fait, j'ai juste un problème, c'est que j'ai eu beaucoup de travaux. Donc, la peur que j'ai eue, c'est que j'ai eu beaucoup de mois où j'ai fait des travaux, où du coup, Et que tu t'as fait pas, en fait, à ce moment-là. J'ai essayé de travailler encore à la Ouais, maison, ouais. mais c'était difficile d'allier. Du coup, ton planning, il se réduit, parce que tu dois aller sur le chantier. Donc, tu prends moins de clientes. Et ma seule peur que j'avais, c'est de donner trop de loyer, en fait, dans le vide, et que j'avais moins d'argent qui rentrait, parce que Ouais, tout l'argent ouais. aussi qui pouvait rentrer, je le ressortais pour les travaux. Mhm. Donc, j'avais hâte que ça se termine. Et que j'ouvre. C'était ma seule peur. Putain, incroyable. Et du coup, c'est quoi ta plus grosse erreur que t'as faite en ouvrant, par exemple? Ma plus Des trucs grosse que erreur, tu pourrais faire éviter à ma communauté, des gens qui veulent ouvrir, etc. alors, je leur dirais de pas viser plus haut que ses moyens. C'est-à-dire Ouais. de prendre quelque chose vraiment à son budget. Mhm. Je leur ai dit ça. Et puis, de bien se renseigner sur les sociétés de BTP. Ah ouais, Parce que, bon, ça arrive à tout le monde, dans le professionnel ou le personnel, mais on se fait beaucoup avoir. Et des retards, nous, ça nous coûte cher. Tu veux dire quoi par société de BTP? Moi, je suis belge. Ah, le BTP, c'est des sociétés de travaux. Ah Tu sais, oui, ok. genre, Ah ouais. parti- Il y a plein de gens, c'est vrai, qui se plaignent Ouais. des sociétés de travaux. Exactement. etc. Donc, Ouais. vraiment faire attention à ça. Parce qu'on peut se faire... un Ah ouais. retard, ça coûte très cher. Ils gonflent les devis et tout. Ils gonflent les devis, et puis ils peuvent aussi avoir du retard. Ils peuvent... Moi, j'ai eu quelqu'un que j'ai pris et qui m'a planté du jour au lendemain. Puis quand t'as 20 ans, tu te dis, oula, c'est quoi tout ça? Bah ouais. T'avais que 20 ans. Ouais, dis. j'étais jeune. T'as eu vraiment le soutien du coup de ta clientèle, en fait. Ah, mort, ouais. Franchement, ouais. Parce que tu faisais du bon travail. Ouais, c'est ça, je pense. Ça, Je pense qu'il y avait le travail, il y a aussi le côté, le côté personnel. T'es lié aussi un peu avec Exactement. elle, etc. Les Trop clientes, bien. elles viennent à un moment donné, c'est ce que je donne beaucoup aussi en conseil et en formation, c'est que je leur dis aux filles que je forme, votre clientèle, elle a votre image, elle va pas rester. La cliente, si tu la prends et qu'elle se sent pas en harmonie avec toi, vous n'avez pas de contact, surtout dans l'esthétique, elle va pas rester. Donc au fur et à mesure du temps, des années, la clientèle, elle te ressemble. Enfin, ta clientèle, elle va te ressembler. C'est son image. Incroyable. Donc, Tu me donnes un conseil, même à moi. Parce que moi, quand je faisais les lissages, savoir que moi, j'ai pas trop aimé cette période de ma vie où je faisais les lissages à mes Ouais. clientes. Parce que, pas le travail en lui-même, j'aimais bien faire les lissages, mais. Et j'aimais bien le contact client aussi, mais je suis quelqu'un qui est plutôt introverti. Bon, ça se voit pas comme ça, mais je vais t'expliquer. En fait, moi, parler aux gens, etc., c'est quelque chose qui me prend de l'énergie. je suis pareil. Ça me recharge pas. Ouais. Et des gens, c'est le contraire. Il y a des gens que, quand ils sont avec les gens, c'est un gain d'énergie pour eux. Et moi, c'est le contraire. Et donc, quand j'avais 2-3 clientes le matin et puis 2-3 clientes l'après-midi, celle de l'après-midi, j'arrivais pas en fait. Tu te sentais J'étais fatiguée. vidée, pas fatiguée physiquement, mais Vidée mentalement. de l'énergie. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, ça devenait de plus en plus compliqué. En fait, je me refermais de plus en plus, jusqu'à en fait, j'arrivais plus à parler avec mes clientes. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté. Je me suis expatriée à Dubaï à ce moment-là. Et c'est là que j'ai compris que je voulais faire autre chose. Ma maman, du coup, elle a repris toute ma clientèle. Génial. Ouais. Et Mon elle, rêve. elle adore ça. Maman, elle est plus aimée que moi de mes clientes. Mais Hein, parce qu'elle, incroyable. elle a la tchatch, elle parle, etc. Mais voilà, moi, bon, c'est peut-être des choses que mes clientes, ils n'ont pas forcément compris et tout. Parce que parfois, bon, j'étais toujours polie et tout, hein, vraiment. Mais c'est vrai que j'avais pas ce truc de taper la discussion, Ouais. parce que j'étais fatiguée. Et en fait, c'était plus. Après, ça devenait plus une fatigue du jour, mais une fatigue du mois qui s'accumulait, de l'année. J'en avais marre. En fait, j'en avais marre, de donner de l'énergie. C'était épuisant pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, ça tombait à pic que je me suis expatriée. Après,
pas tout le monde est comme moi. Je sais qu'il y a des gens, ils adorent ça. Et que dans l'esthétique, je sais que c'est une qualité à avoir, etc. De parler, totalement. Mais c'est vrai que moi, je commençais à avoir du mal. J'ai fait ça pendant 4 ans. Tu as un moment où tu t'es dit, c'est trop, j'abandonne. Quand tu as ouvert après, etc. Des moments vraiment de down que tu as passé. Ouais, j'ai eu des moments de down. Surtout un burn-out, j'en ai déjà fait un. Et en fait, c'est quand j'ai su ne pas couper entre le travail, la vie perso et le travail et la vie perso. En fait, quand je savais pas faire la différence et que je donnais tout au travail, je mangeais, je me réveillais, je dormais, travail. Ah, ça, c'est le pire et là, truc à faire. j'arrive à un moment de burn-out. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai su aujourd'hui, du coup, couper. Et le travail, c'est le travail. Bien sûr. Mes vacances, c'est mes vacances. Et les week-ends, c'est les week-ends. Et mes jours off, c'est mes jours off. Bien sûr, très important. Ouais. Et c'est en fait notre erreur à tous au début. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Ouais, vraiment, c'est notre erreur à tous. Bon, c'est vrai qu'au début d'un projet, t'es à fond, à 100%, tu manges ça, tu respires ça. Mais quand tu vois que le truc, il tourne, il faut que tu te recentres sur toi, c'est très important. Nous, on avait passé toute une période très toxique, moi et mon mari, où dès qu'on se parlait, c'était juste travail. Et du coup, on est 2 entrepreneurs. Du coup, on travaille de la maison. Du coup, tu travailles à la maison. Au moment du repas, tu parles quoi? De travail. Tu prends, on va faire les courses. Oh, regarde, travail. Et en fait, on se rend compte que toute la journée, on parlait de travail. Et c'est difficile parce que vu qu'on n'avait pas je pars au bureau, je rentre, on arrête. Le bureau, c'est la maison. Oui. Donc, c'était très difficile. On a dû mettre en place tout un tas de choses en mode... Voilà, aujourd'hui, on parle pas de travail. Et parfois, à un moment donné, je disais, et tu sais que... Non, tu vois. Et genre, c'était très... Moi aussi, franchement, c'est vrai que passer le cap de se dire, voilà, maintenant, c'est plus le travail, c'est un jour off, etc. Mais c'est dur, hein. C'est très, très dur. Parce que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à des gens qui se lancent ou qui sont dans plein dedans pour justement pas avoir le burn-out. Mais c'est dur de se l'imposer parce que c'est comme les pauses du midi, tu vois. On se les impose pas. Mais toi encore, c'est... Ah ouais, j'imagine que toi aussi, ça prenait des rendez-vous sur Insta, t'as les notifs. Moi, j'avais les notifs des commandes Shopify. Pour ceux qui font du e-com. Ils savent de quoi tu parles. Et en fait, au début, tu les laisses. Parce qu'au début, t'es nouvelle dans l'e-com. Chaque commande te fait plaisir. Après, tu retires les notifs, tu vois. Et en fait, moi, pour retirer les notifs, ça m'a pris du temps. Et à chaque fois, une commande. Et t'es constamment repris dans le travail. Et à un moment, j'ai supprimé les notifications parce que, en fait, ça me laissait pas tranquille. Et à chaque fois, ça me rappelait qu'il y avait du travail, etc. Ça te c'était dedans. Ouais. Après, alhamdoulilah, j'étais la plus heureuse quand j'avais des commandes, etc. Mais c'est vrai que les notifications, les messages sur Instagram, tout ça, faut couper. Exactement. Faut couper ou avoir un téléphone pro. Ça aussi, j'ai eu très tard. Mais téléphone pro, ça aussi, c'est un truc qui te... Je sais pas si t'en as un. J'ai mis du temps aussi à le mettre en place, totalement. Tu te dis, vas-y, je suis pas aussi truc pour avoir un téléphone pro. Au final, c'est vraiment super important. Mais c'est important parce que c'est comme ça aussi que t'habitues tes clientes. Parce que aussi, répondre à n'importe quelle heure, être tout le temps dans le travail... Se professionnaliser, ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai. C'est quoi la phrase que tu te répétais à chaque fois pour pas abandonner? En fait, pour moi, c'est un peu... moi qui consomme beaucoup de podcasts et qui regarde souvent, tu vois, justement des podcasts sur le mindset, sur l'entrepreneuriat, etc. C'est ça qui me motive. Je me nourris beaucoup de ça. Et la chose qui revient le plus, en fait, c'est un mindset d'entrepreneur. Tu te dis, on n'a jamais un chemin qui est stable, c'est jamais linéaire, en fait. On va toujours avoir des petites montagnes. Donc oui, il y a des moments, il faut juste l'accepter. Il y a des moments où ça va être super bas. Peut-être que tu vas être à moins, tu vas être à terre, tu n'auras plus d'argent, tu auras tout misé. Tu ne feras pas de chiffre d'affaires, mais peut-être que le mois prochain, tu vas être à plus et ça va être incroyable. Et en fait, c'est ça qui m'a toujours motivée. C'est de me dire, OK, c'est le jeu. Aujourd'hui, peut-être ça ne marche pas, mais c'est ça qui me motive de me dire, attends, le mois prochain, ça se trouve, ça va être incroyable. Tu vois C'est de ne pas savoir ce que la suite... c'est quoi la suite? C'est de travailler pour la construire. Parce que forcément, on n'a rien sans rien. Mais c'est de pas savoir. C'est que rien n'est linéaire, en fait. Nos journées, elles se ressemblent pas. C'est vrai. Et un choix, on peut le prendre, il peut changer de ta vie. Mais c'est vrai. Je le dis beaucoup à mes élèves. Tu sais que un jour dans ta vie peut tout changer. Mais oui. Un train que t'as pris, une porte que t'as ouverte. Une rencontre. Parfois, une rencontre, exactement. Parfois, on a l'impression que tout va prendre du temps, etc. Il y a des gens, ils sont allés sur TikTok, ils ont fait une vidéo, ils sont devenus
Viral. Tout le monde entier les connaisse. Ouais. Et ça peut être aussi pour ton produit. Il y a beaucoup de gens qui ont fait leur e-commerce, etc. Ils ont lancé leurs produits sur les plateformes et ça a fait un boom de Jacquemus. Exactement. C'est qui Jacquemus? Ouais, non, c'est personne. Hein. Ouais. Et il est arrivé. Il est arrivé de rien. De rien du tout. Et maintenant, c'est une marque, mais virale. Mais en fait, ça doit juste vous donner une leçon. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un, vous n'avez pas besoin de... Il a juste pris un train, il a juste ouvert une porte qui aujourd'hui, il est aux côtés des plus grandes de marques, de sacs, de vêtements. Mais c'est incroyable. En fait, pour moi, c'est tout un mindset. Bien et sûr. comme tu as dit, on prend le train au bon moment, l'assiduité et la persévérance. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout un petit complexe qui fait que tu auras des résultats, en fait. Et en fait, si tu penses à toutes ces choses positives, tu te lanceras beaucoup plus facilement. Exactement. En fait, c'est ça qu'il faut. Il faut garder toutes ces choses positives. Il y a du négatif, on le sait. C'est difficile, il y aura des portes qui vont se fermer, vous pouvez échouer, tout ça on le sait. Ouais. Mais il y a aussi tellement de choses positives à côté. Exactement. Tu peux réussir très rapidement, tu peux devenir millionnaire en un jour. C'est ça. Toutes ces choses-là font que tu as parfois même plus de chances de réussir si tu vois le verre à moitié plein, que voir en fait toutes les choses négatives qui vont t'accabler, qui vont te faire que tu vas pas te lancer, qui vont te faire que tu vas toujours reporter au lendemain, Totalement. et au final tu vas pas réaliser tes rêves. C'est ça moi en fait c'est ça qui me titille, c'est que tu sais, comme tu as dit, tu assures un peu de ta clientèle qui te ressemble, etc. Et en fait dans mes coachings je parle à beaucoup de femmes. J'ai l'impression que c'est la Yousra d'avant qui me parle. Elle me parle avec toute leur peur, leur insécurité. Et en fait, je suis là en face d'eux et j'ai tellement envie de leur dire, mais je les avais aussi et je suis passée par là et je sais ce que c'est, je sais ce que tu vis, mais regarde où je suis aujourd'hui. Totalement. Malgré tout ça, il faut juste vraiment, c'est comme tu as dit, le mindset. C'est ce que je vois aussi, moi, en formation, quand je forme, ouais. J'ai toutes les mêmes problématiques c'est aussi. C'est vrai, hein. J'ai pas confiance, est-ce que je vais réussir comme toi, et machin, et trucs. Et puis, t'es là aussi, tu te vois en arrière, en fait. Tu te dis, exactement, tu te vois vraiment donne-toi un peu de confiance en toi et sois assidu dans ton travail, tu vois, tu vas aller loin. C'est vrai, c'est vrai. Si moi, je l'ai fait, pourquoi toi, tu peux pas, en fait? Je pense qu'on a tous les mêmes chances aujourd'hui. Cool, t'as eu un game changer après. T'as ouvert un deuxième salon, incroyable. Ça a dû être... ta vision, là, elle a dû changer parce que, du coup, t'es vraiment une chef d'entreprise. Ça raconte comment t'es arrivé à déjà ouvrir un deuxième salon et comment t'arrives à gérer ça à 25 ans En fait, l'idée du deuxième salon, elle est venue parce que Bordeaux, on va dire que c'était une ville test. Dans le sens que quand j'ai ouvert, quand je suis arrivée à Bordeaux, c'était une ville test. En vrai, je connaissais personne. Et quand j'ai vu que ça a marché et que toutes mes petites stratégies que j'ai mises en place, ça marchait, je me suis dit, bon, là, la fierté qu'il faut que j'aie, c'est d'ouvrir chez moi, en fait. Tu sais, d'avoir la fierté des siens. Incroyable. De se dire, bon, là, Bordeaux, c'est bien, mais on va aller chez soi, on va pouvoir recevoir sa petite maman dans son salon. Tu vois, on va recevoir nos proches, quoi. Et je me suis dit, là, c'est le prochain step. En vrai, Bordeaux, voilà, j'ai appris, ça a été mon petit test. Et maintenant, on va reprendre tout ce que j'ai mis en place et on va le faire à Paris. Donc, j'ai économisé. J'ai travaillé dur pour. Et puis après, quand c'était le moment, j'ai tout mis en place à Paris. C'était pas facile, mais... Et du coup, tu as dû un peu déléguer à Bordeaux? Ouais, du coup, oui. Ça n'a pas dû être difficile de déléguer? Si, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Surtout dans notre milieu, c'est un milieu de femmes. Donc forcément, c'est pas facile. Mais c'est du travail qui s'en amont, beaucoup de communication. Ouais. Ça, c'est l'élément le plus important. Ce que je dirais, la communication. Vraiment, pour avoir une bonne équipe, c'est la communication. Du coup, t'as fait quel âge quand t'as ouvert ton deuxième salon? C'était il y a 2 ans, donc j'avais 23 ans. À 23 ans, 2 salons, chef d'entreprise accompli. Encore une fois, t'as pas eu peur, ça t'a pas fait peur, t'as plongé, tu t'es sentie à l'aise. En fait, je me suis dit, je rentre dans ma ville natale. Tu vois, je rentre à Paris. Bon, qu'est-ce qui peut m'arriver, tu vois? En vrai, si ça marche pas, je retourne chez ma mère. En vrai, on retourne chez papa, maman. On est encore jeune, on a de la chance d'avoir nos parents encore avec soi. Donc, si ça marche pas, on a encore un âge où on peut se relever. Et du coup, tu avais une responsabilité en plus. Ouais, beaucoup plus de responsabilités. C'était un projet qui n'avait rien à voir avec celui-là de Bordeaux, on va dire.
parce que Paris, c'est la capitale, c'est beaucoup plus cher, il y a plus d'enjeux, plus de concurrence, plus de monde sur le marché. Et puis, l'erreur que j'ai faite aussi et que je donnerais vraiment comme conseil, c'est de ne pas négliger son étude de marché quand on ouvre un commerce, quand on ouvre une boutique pignon sur rue. C'est de vraiment, chose que j'ai fait à Bordeaux, mais chose que j'ai pas fait à Paris, tu vois. Je suis arrivée, j'ai voulu de suite ouvrir un salon avec 0 base de clientèle, parce que j'avais pas de cliente sur Paris. Et je me suis dit, bon, on en a un à Bordeaux qui marche bien. À Paris, normalement, ça devrait cartonner, mais en fait, non. Il faut d'abord construire sa base de clientes. Donc, soit on arrive du coup avec un plus gros... comment on dit quand on a plus d'argent Un capital, ouais, investissement. Voilà. Soit on arrive avec un plus gros capital du coup et on a de la marge pour pouvoir ouvrir, payer ses loyers le temps que la clientèle elle arrive. Mais si tu arrives avec un petit capital et que tu te laisses pas cette marge-là, faut trouver tes premières clientes pour payer tes loyers assez rapidement. Ouais. Et en plus, tu avais des employés à ce moment-là ou pas encore? Que sur Bordeaux, pas à Paris. Paris, j'étais solo. Ouais. Mais du coup, ce qui était sympa, c'est que par rapport à Bordeaux à l'époque, Paris, au moment où j'ai ouvert en 2023, les réseaux, c'était en pleine expansion. Instagram, c'était vraiment c'est devenu le réseau viral pour pouvoir commercialiser, donc du coup, ses prestations. Mm-hmm. Et il y a les ads, tu vois. Il y avait toutes ces choses-là qui ont changé par rapport à 2018. Donc, j'ai mis tout ça en action, en fait. Les ads, c'est la publicité payante sur exactement. Facebook, pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, et du coup, tu avais 2 salons, 23 ans à l'époque. Ouais, c'est ça. Incroyable. Franchement, félicitations déjà. Merci. Est-ce que tu fêtais tes victoires? C'est très important. Est-ce que tu as eu le temps de dire « Waouh, j'ai fait ça » Parce que tu sais, moi, une bonne partie de ma vie entrepreneuriale, j'étais sortie de mon corps et on dirait qu'en fait, tout était normal. Ok, tu fais 1 000 € par jour, c'est normal. Ok, t'as atteint 500 000 € de chiffre d'affaires, c'est normal. Et en fait, t'atteins des steps et plus tu les atteins, plus une fois que tu les as atteints, t'as envie de l'atteindre, mais une fois que tu l'as atteint, ok, c'est normal. Et tu prends pas le temps de fêter tes victoires. Ouais. Et ça m'a fait défaut parce que du coup, j'étais en fait jamais forcément satisfaite de moi. Et j'étais j'avais une attitude plus négative au travail, etc. Alors que c'est super important. Est-ce que toi, tu le faisais de fêter tes victoires, de dire ouais. Ok, aujourd'hui, je suis arrivée à ça? Oui, toujours. Parce qu'en fait, t'as toujours. Moi, je te raconte le positif, mais forcément, je vais pas te raconter tout mon négatif. Mais t'as tellement d'embûches dans tout ça qu'en fait, t'as le temps de fêter tes victoires parce que tu te dis waouh, t'as eu tout ça, mais on en arrive à là. Donc, ouais, forcément. Oui. Incroyable. Ouais. Est-ce que tu te considères comme une femme qui a réussi aujourd'hui? Non. C'est vrai? Ouais, non. Tu sais que il y a plein de femmes qui diraient que cette femme, elle a réussi. Hein. Oui, oui. Pourquoi toi, parce que tes standards, ça y est, ils sont devenus trop hauts? Pas à 100%. Okay. Je suis contente et fière de ce que j'ai fait. Mais comme je te disais, forcément, on a toujours des étapes, on veut toujours plus. On a passé un palier, on veut le 2e, 3e, 4e, on s'arrête jamais. Okay. Finalement, je pense qu'il n'y a pas de fin, en fait. Du coup, qu'est-ce que ce business t'a appris sur toi en tant que femme? Il m'a fait grandir. C'est vrai? Ouais, il m'a fait grandir. Il m'a fait grandir et il m'a appris la patience, je trouve. La patience. Je suis devenue de plus en plus patiente et il m'a fait grandir. C'est quoi la plus grande différence entre la toi d'avant et la toi d'aujourd'hui? Avec tous tes business et tout ce que tu as entrepris, etc. C'est quoi devenue une femme? Une vraie femme? Devenue une femme, ouais. Au début, j'entreprenais, mais bon, j'étais une petite jeune, j'avais 18 ans, j'étais encore une enfant, on va dire. Enfin, une adolescente. Mais non, aujourd'hui, je suis devenue une femme et avec mes erreurs, je me suis construite. Vraiment, ce business, il m'a fait grandir. Ouais. T'as rencontré des gens sur ton passage aussi, j'imagine? J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai aussi sorti beaucoup de gens de ma vie, tu vois. C'est vrai? Ouais, j'ai fait un grand ménage. J'ai fait un énorme ménage et même des fois, on peut être amené à faire des rencontres, je trouve, dans la vie, où tu vas être amené à rencontrer des gens. Ça va être très récent, les rencontres, hein, mais c'est comme si ça faisait 10 ans que tu les avais connus et qui vont t'apporter plus que des gens que ça fait 20 ans que tu les connais, quoi. Et tu sais, l'entrepreneuriat, c'est comme le mariage, ça fait un tri dans l'entourage incroyable. Totalement. Incroyable. Et c'est trop important, je trouve, de le faire, ce tri-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre. Qui vont pas comprendre ton train de vie, ta vision, ce que tu fais. Et en fait, tout ça, je trouve que c'est des éléments perturbateurs.
tu vois. Exactement. C'est des éléments qui vont te perturber au quotidien, qui vont te remettre en question, ça va pas être du positif. Donc pour moi, il faut faire du ménage, il faut éliminer. Non, c'est sûr. Il faut garder les gens. Et puis parfois, t'es pas du tout dans la même optique de vie. Ouais. Moi, je me rappelle, je postais des vidéos en story et mes copines qui n'étaient pas du tout dans les réseaux. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'affiches et tout, etc. Mais ça me crée des limites à moi. Je me disais, putain, est-ce que je dois mettre une story? Elles vont le voir, elles vont critiquer, en question. Etc. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai la même chose. Moi, je gagne beaucoup de clientes du coup, sur Dubaï avec Snap, énormément. Et j'ai des copines... tu fais trop l'influenceuse. Pourquoi tu snaps ça? Tu fais trop l'influenceuse. Ouais, cette phrase-là, elle m'éteint. Mais en fait, c'est ce qui me fait manger. Ouais. Peut-être que je fais l'influenceuse pour toi, mais moi, c'est ce qui me fait manger aujourd'hui. Tu vois, c'est ce qui me rapporte de l'argent. Exactement. Donc, mais toi, tu le vois pas de cet œil-là parce que t'es pas dans mon réseau. Tu vois pas mes messages. Toi, tu vas au travail le matin, tu reviens, t'as une vie différente de moi et tu comprends pas toutes ces choses-là. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment fonctionne aujourd'hui. Les réseaux sociaux, le taf sur les réseaux sociaux, parce qu'au final, c'est notre gagne-pain, en fait. Et totalement. C'est notre gagne-pain, c'est et ça. Et c'est pour ça que ça, faut l'éliminer pour pas te mettre de barrières et te remettre en question. Et en fait, juste foncer avec les idées que t'as. Les idées que t'as, tu les mets en place, tu les fais et tu te poses pas de questions, en fait. Et les gens qui te font justement ce genre de remarques, il faut éliminer. T'es venue t'installer à Dubaï, pourquoi ? En fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, là, c'est le bon train à prendre, tu vois. Ça faisait un moment que je pensais à l'expatriation. Du coup, j'avais testé à un moment Marrakech, comme je t'avais dit. J'ai fait le pop-up éphémère là-bas. Donc, avant de m'installer dans un pays, je réfléchis. Quand même, je vais tester. Il faut aller voir si ça te plaît. Et j'hésitais entre Marrakech et Dubaï, parce que Marrakech, t'as 2-3 heures de vol. Et Dubaï. Mais en fait, j'ai choisi plus Dubaï, parce que Dubaï, je trouve que c'est une ville où il y a plus d'opportunités que Marrakech comme ville, où c'est un secteur un peu plus fermé, tu vois, pour nous, pour l'esthétique. Et je suis arrivée aussi à un stade où je me suis dit, bon, ma clientèle, en fait, elle est faite en France. Je suis arrivée à un stade où je peux me permettre de pouvoir m'expatrier et de vivre, du coup, de ce que j'ai déjà construit, tu vois, et créé. Et Dubaï, c'est une ville où il y a plein de portes à saisir, il y a des portes à aller ouvrir. Et j'aime bien le mindset ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont entrepris, il y a beaucoup d'histoires aussi que... t'entends, c'est des gens qui sont partis vraiment de zéro et aujourd'hui, c'est des gens inspirants, tu vois, sur Dubaï. Donc, c'est ça qui m'a motivée, Dubaï. T'es partie de Paris toute seule à 18 ans. T'es partie à Bordeaux, t'as ouvert ton salon, t'as ouvert un autre salon. Tu t'es dit, One Life, je vais à Dubaï. T'as une force en toi. D'où elle vient? Tu vas me le dire. On veut savoir. Franchement, je sais pas. J'ai juste pas peur. On y va. En fait, je me dis, on n'a qu'une vie, tu vois, sur cette terre. C'est une expérience, faut la vivre. En fait, faut pas se fermer à nos limites. Faut y aller, faut essayer, surtout si on est jeune. Et puis, en fait, on part de rien. Donc, même si on réussit pas, qu'est-ce qui nous empêche de retourner en arrière, de repartir à zéro? Un peu comme un Monopoly, tu vois. Je prends la vie un peu comme un jeu. Bon, bien sûr, il y a quand même des choses sérieuses. Mais tu fais ton petit chemin. Et puis, si t'es en casse-prison, tu vois, comme dans le Monopoly, tu repars à zéro. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Je me dis, tu fais ton chemin, tu réussis. Attention, il y a la prison dans le Monopoly. Donc, n'allez pas en prison quand même. C'est vrai, mais c'est juste le chemin qui te fait faire un retour, tu vois. Je vois très bien. Tu montes tes échelons, tac, 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 t'essayes. Et ça, en fait, c'est ma plus grande force, c'est de me dire, on essaye. Il n'y a pas de retour en arrière. T'as une idée, tu fonces. Et si ça marche pas, on fait un retour en arrière et on se redonne les moyens, on recommence au plus bas. Et on se donne les moyens de remonter, tu vois. C'est un mental. Vraiment, c'est le mental que je me donne tous les jours. C'est bien, exactement. Parce que j'en parlais avec une personne qui est aussi établie à Dubaï et je lui ai dit, si tu devais maintenant retourner dans ton pays, etc., est-ce que tu verrais ça comme un échec? Elle m'a dit non, pas du tout. Pas du tout. Parce que elle voit un peu la vie comme ça, reculer, mais c'est pas forcément un échec, c'est reculer pour mieux sauter. Mais vraiment. Et voilà, franchement, ce mindset-là, il est incroyable. Et je conseille à tout le monde, ceux qui ont peur de l'échec, peur de se lancer, etc., que l'échec et retourner en arrière, c'est pas forcément négatif, c'est une leçon. C'est une leçon et ça fait partie de ton parcours. On a tous eu des échecs. Moi aussi, là, je t'ai raconté en 1 heure de podcast des choses super positives, mais j'ai eu des échecs dans mon parcours aussi, tu vois. Ouais, oui. Et les échecs t'ont permis, je pense, des choses positives. Mais largement. Largement, ça m'a appris, et ça m'a appris de mes erreurs, qu'aujourd'hui, je vais pas refaire. Donc, tu vas juste de plus belle et tu vas de l'avant. Et ouais, dans Dubaï, c'est une nouvelle page. Je recommence aussi à zéro, on va dire ici. Parce que... Je te souhaite beaucoup de succès, en tout cas.
Franchement, ça a été un Merci. plaisir de t'avoir. Moi Je pense que aussi. tu vas inspirer beaucoup de jeunes femmes, du coup, J'espère. parce que franchement, ton parcours, il est incroyable. Et merci d'avoir été, du coup, mon invitée aujourd'hui. C'était vraiment Avec une plaisir. très chouette rencontre. Et t'as un dernier petit mot à dire à la caméra ou à celle qui t'écoute, si t'avais un petit conseil, leçon de vie? Ce que je pourrais vraiment conseiller, c'est que si on a un rêve, faut vraiment aller jusqu'au bout, faut y croire et il faut vraiment faire du ménage autour de soi, ne pas écouter les choses négatives qu'on peut entendre et aller jusqu'au bout. Et malgré les petits couacs qu'on peut avoir sur le chemin, toujours croire en ses rêves. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.